C'est parfait. On y est? D'accord. Alors, merci beaucoup. Désolée de vous avoir fait attendre. Je m'appelle Belat Geleilat, je viens du Liban. Pour les interprètes, si vous trouvez que je vais trop vite, faites un signe de la main. Allez, on y va. Je vais vous parler de trois choses. Tout d'abord, je vais vous rappeler un certain nombre de choses qu'on sait déjà, un petit rappel. Deuxièmement, je vais vous parler des choses dont on a vraiment besoin dans la profession d'orthodontiste. Et une fois qu'on saura ça, eh bien, je considère qu'on est bien informé. Et si on est bien informé, on est bien transformé. Mesdames et messieurs, je viens du Liban, je m'appelle Bilal Geleilat, je travaille à Beyrouth, je travaille également à Dubaï. J'ai passé mon master en Finlande il y a très très longtemps. Le titre de ma présentation, c'est « Un pour tous et tous pour un » et je veux que vous vous demandiez pourquoi j'ai choisi ce titre. Parce qu'il y aura un prix pour celui qui gagnera et qui trouvera la réponse à la fin de ma présentation. Qu'est-ce qu'on sait? En fait, la vérité, elle est dans les chiffres. Et j'ai fait une petite enquête et je suis arrivée à ces 4 titres. Je voudrais que vous m'aidiez à trouver les chiffres correspondants. À votre avis, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France, quelle est la dimension de slot la plus utilisée? 18 ou 22 à votre avis? Absolument. 22 aux États-Unis, 22 au Royaume-Uni et 22 en France. Deuxième question. Le type d'attache fixe, le type de système le plus utilisé, Damon, autoligaturant, MBT, Roth. Aux États-Unis, à votre avis, le système le plus utilisé pour les braquettes, les attaches fixes? Quelqu'un a une autre idée? Alors, 41% des orthodontistes aux États-Unis utilisent le système MBT. Au Royaume-Uni, c'est 82%, bien que Bennett soit anglais et McLaughlin américain, mais il semblerait que MBT ait plus d'influence au Royaume-Uni qu'aux États-Unis. En France, le système le plus utilisé, c'est le Roth. Et ça m'a surpris. En deuxième position, aux États-Unis, on a le Standard Edgewise. Donc il semblerait qu'il y ait pas mal d'orthodontistes encore qui aiment bien plier leur fil d'arc, mettre du torque. Ok, respect, hein, pas de problème. Le deuxième système au Royaume-Uni, c'est le Roth et le deuxième en France, c'est le MBT. Aux États-Unis, le troisième, c'est Roth. Type d'autoligaturant, seulement 15% des 22% des États-Unis utilisent Damon. Et si vous regardez sur les réseaux sociaux, pendant les conférences, l'argent dépensé, eh bien, seulement 22% des orthodontistes qui utilisent les autoligaturants, et sur ces 22%, il n'y en a que 15% qui utilisent le système Damon. J'imagine qu'aux États-Unis, à l'heure actuelle, le système qui a le vent en poupe, c'est le système PIT. Moins de 10% au Royaume-Uni utilisent des autoligaturants, donc quasiment non existants. En France, là aussi, j'étais un peu surpris par les chiffres. Il y a plus d'orthodontistes qui utilisent les autoligaturants actifs que les autoligaturants passifs, et 15% utilisent Damon. Alors, si vous demandez les raisons, eh bien, aux États-Unis, ils utilisent l'auto-ligature en soie parce que c'est des gros cabinets. Vous savez, le système américain, il y a des assistantes dentaires qui utilisent le système. C'est un système très facile, très convivial. Au Royaume-Uni, ils utilisent le MBT parce qu'ils disent que c'est ce qu'on leur a enseigné. Donc, en fait, ils sont formés et ils utilisent les systèmes qu'ils ont appris à l'université. Et il n'y avait aucune raison qu'ils utilisent Roth et MBT en France, donc les orthodontistes n'ont pas pu me donner de raison précise. Alors, qu'est-ce qu'on sait aussi? Ça, c'est un article très connu de Melson et d'Alstra. En fait, les orthodontistes n'utilisent pas les autoligaturants et selon l'auteur ici, les orthodontistes préfèrent les systèmes conventionnels parce qu'il y a des problèmes de torque quand on utilise les autoligaturants. Si vous demandez aux orthodontistes qui utilisent le système Roth et MBT, particulièrement au Royaume-Uni, s'ils trouvent une différence dans le torque final entre les cas traités par MBT ou par Roth, et en fait, il n'y a pas de différence pour eux. Ils n'en trouvent pas. Pourquoi? Parce que
si l'on utilise le système Roth qui a 12 degrés de torque sur les incisives centrales supérieures, et MBT qui a un 17%, 17 degrés, et que votre feedback final soit du 18-25, eh bien, on aura un torque d'expression finale 6,5 avec le MBT et 0,5 avec le Roth. Donc, je ne comprends pas pourquoi les orthodontistes dans le monde entier utilisent MBT ou Roth, ont une préférence pour un système ou l'autre. Si de toute façon, à la fin, vous n'avez pas le torque que vous voulez, quel est le sens? Et si vous observez les cas, vous ne savez pas s'ils ont été traités par Roth ou MBT, comme ça, à l'œil nu, à partir de la position finale des incisives centrales. Donc pour moi, des incisives supérieures. Donc pour moi, ça n'a pas de sens. Après, ici, c'est une étude que je trouve presque choquante. Si vous prenez des brackets de n'importe quelle marque, en théorie, vous devriez avoir des brackets identiques sur la centrale supérieure gauche et la centrale supérieure droite. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Même chose pour les prémolaires ou les latérales. Donc, il y a de fortes chances qu'il y ait une différence de 20% dans le slot et dans la fabrication des brackets qui appartiennent au même jeu. Alors, je pensais, oui, mais si j'achète des brackets en 2020 et en 2022, il y a une différence au niveau de la fabrication parce qu'il y a 2 ans de différence, ok. Mais le problème, il n'est même pas là, c'est que dans la même boîte, dans le même jeu de braquettes, vous allez avoir une différence. Alors, quelle est la différence? Quelle est la solution? Dans la littérature, les cliniciens pensent améliorer les problèmes de torque en utilisant des prescriptions de torque élevées. Mais torque faible ou moyen, ça vous dit quelque chose? Ça vous rappelle quelque chose? Qui c'est qui utilisait des torques faibles ou moyens? Ou alors ils pensent peut-être ajouter du torque sur le fil d'arc. Et c'est pour ça que 22% des orthodontistes aux États-Unis continuent à utiliser Edgewise. Parce qu'en fait, ils n'aiment pas le système autoligaturant qu'ils ont pu tester. C'est tout, il n'y a pas d'autre raison. Alors, de quoi a-t-on besoin? On a besoin d'une transformation. Je vais vous faire voir une petite vidéo d'1 minute. J'espère que le son fonctionne. Une transformation. Est-ce qu'on pourrait baisser un peu les lumières? C'est une transformation par laquelle chaque orthodontiste doit passer pour avoir un cabinet qui fonctionne bien après quelques années. The story of the eagle's rebirth. The eagle has a 70-year lifespan. In its 40s, its talons can no longer grab prey. Its beak becomes too curved, its feathers too weak. The eagle is left with the choice to die or to go through a long and il a moins de performance et il peut soit mourir, soit se transformer. Et se transformer, cela veut dire qu'il doit voler plus haut. Il va aiguiser son bec sur des pierres. Après 5 mois de souffrance, il va prendre son premier envol de renaissance. Il a changé pour survivre. Et la même chose s'applique aux joueurs de golf qui doivent s'adapter. Ils doivent se débarrasser des mauvaises habitudes. Comme l'aigle, ils doivent mettre en place les meilleures pratiques. Les joueurs de golf doivent évoluer. Donc comme l'aigle, le joueur de golf doit se transformer. Je crois qu'on peut comparer notre profession avec un sport et en particulier le golf, parce qu'on a tellement de choses en commun entre les joueurs de golf et les dentistes, les lombalgies par exemple. Et si vous voulez changer, si vous voulez exercer votre profession autrement, vous devez changer. Et pour changer, vous devez passer par une transformation parfois pénible. Donc moi, je veux devenir l'aigle et continuer à voler très haut. Et vous voulez tous être des aigles. Sauf que quand vous utilisez certains dispositifs qui sont en vente sur le marché, certains systèmes d'orthodontie, vous êtes tellement perdu que vous n'êtes plus un aigle, vous êtes un poulet parce que vous êtes perdu. Vous ne savez pas quel système utiliser, comment l'utiliser, vous volez très haut avec ces systèmes-là, sauf que vous vous écrasez et vous devenez un poulet.
Je vais vous faire voir 4 cas pour vous montrer comment je peux utiliser le système Genius pour pouvoir m'envoler et voler très haut. J'espère que vous viendrez avec moi sur les cimes. Je voudrais vous montrer aujourd'hui ce qu'une fabrication précise peut faire. Un torque contrôlé en diminuant la taille du slot et un filtre initial à force faible biocompatible, des mécaniques simples et reproductibles grâce au système que nous connaissons tous, le système Genius. Alors le premier cas, c'est un cas qui m'est cher parce que lorsque cette jeune patiente qui avait 15 ans est venue me consulter avec son père, je n'ai jamais rencontré sa maman d'ailleurs, elle est venue avec son père et elle m'a dit: quand vous prendrez les photos, est-ce que je pourrais ne pas sourire? Parce que je ne peux plus sourire, je ne veux plus sourire. J'ai été harcelée à l'école à cause de mon sourire. Et regardez ses yeux, regardez les cernes qu'elle a sous les yeux. Elle est très visiblement mal à l'aise, mal dans sa peau. Et lorsque j'ai pris cette photo, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ces deux incisives. Comme si l'une des incisives voulait remonter dans son visage et l'autre voulait être avalée. Et en plus, on voit ses canines. Et j'ai pris des photographies intra-orales et j'ai dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Elle a une agénésie des incisives latérales, elle a une différence de torque énorme entre les deux incisives centrales, la 11 et la 21. Regardez la couronne aussi ici de l'incisive et une canine partiellement bloquée. Je suis rarement confrontée à un cas pour lequel je ne sais pas quoi faire, mais là je ne savais pas quoi faire. Et lorsque cela m'arrive, je reviens en arrière pour regarder le profil, parce que j'aime que mon plan de traitement soit dicté par l'esthétique plus que par les dents. Ce que l'on essaye de faire en tant qu'orthodontiste, c'est de modifier le sourire, parce que c'est ce qui va changer la vie du patient ou de la patiente. Je ne vais pas traiter la patiente en fonction d'un certain nombre de tracés céphalométriques, parce que de toute façon, si au final le résultat esthétique ne me plaît pas, je ne peux pas lui donner une copie des enregistrements céphalométriques à garder dans sa poche, et quand elle n'est pas heureuse de son apparence, elle peut regarder ses valeurs céphalométriques et me dire « Ah mais si, mais elles sont bonnes ». Non, quand je suis confrontée à ce genre de problème, je regarde le visage et en particulier le profil. Et le profil me dit « Bilal, il faut que tu préserves les lèvres à la mesure du possible ». Donc voilà la télé, radio, et regardez la 21. Elle est complètement verticale, il n'y a plus d'os côté vestibulaire. Donc pourquoi est-ce que je vous fais voir le problème de torque dès le début de la présentation? Parce qu'en fait, la chose la plus difficile à obtenir pour un orthodontiste, c'est un bon torque sur les deux incisives centrales supérieures. Et regardez ce cas. Donc on a commencé avec le système Genius, vous connaissez la séquence des filages, je ne vais pas vous la répéter. La plupart du temps on commence avec un 14, ensuite un 18, 25, 19, 25. J'essaye de passer le plus vite possible à l'acide inoxydable pour exprimer le torque. J'ouvre des espaces avec un ressort léger et j'attends. En orthodontie, si vous utilisez les TMA, il faut les thermal ultra wires, il faut attendre, il faut avoir de la patience. Et les orthodontistes, on est parfois pressés, on veut changer les fitards parce qu'on se dit qu'en changeant les fitards qu'on va accélérer le mouvement dentaire. Mais en fait, quand on va trop vite, quand on change les fitards trop vite, on n'accélère pas le mouvement dentaire. Donc, donnez du temps au temps. Et donc j'ai laissé ça pendant 5 mois. J'ai laissé le 14 Thermal Ultra pendant 5 mois. J'ai mesuré les ressorts, ouvert des espaces. Et ensuite, regardez, vous voyez la position de l'incisive inférieure qui n'a pas changé depuis le début jusqu'à 3-4 mois de traitement. Et une fois que j'ai eu assez d'espace pour l'incisive inférieure, pour la 43, j'ai collé, j'ai fait passer un fil, un 14 Thermal Ultra, des bails turbo sur les incisives centrales, et regardez la position des incisives centrales. J'ai simplement donné le temps à chaque fil d'arc d'exprimer son potentiel.
Ensuite, un 18-25 TMA, juste pour améliorer un petit peu la position des deux incisives centrales. Je n'ai pas ajouté de torque sur aucune portion du fil d'arc. C'est ça qui m'a surpris. Je n'ai pas eu à rajouter de torque du tout pour que les deux incisives centrales parviennent à la position souhaitée. Juin 2022, on termine. Voilà une photographie qui vous montre le départ et l'arrivée, avant-après. Ça, c'est le débagage. J'ai fait un petit peu de gingivoplastie. Et on a aussi mis des composites sur les prémolaires pour les faire ressembler à des canines et sur les canines pour les faire ressembler à des incisives latérales. Je n'avais pas pensé que je pourrais terminer ce cas aussi bien. Mais bon, j'avais le système Genius, donc pourquoi s'inquiéter? Puisqu'il est tellement précis et tellement bien fabriqué que si je vous dis que je vais vous donner le torque, si je vous dis que je vais vous donner un torque, ben c'est celui-là que vous aurez. C'est un système dans lequel on peut avoir confiance. Regardez, avant-après. Non seulement j'ai changé le sourire de la patiente, mais j'ai très certainement changé beaucoup de choses dans la vie de cette jeune patiente. Regardez la position des incisives centrales supérieures et inférieures. Regardez le niveau de la gencive avant le traitement et à la fin du traitement. Ça n'a pas beaucoup changé. Donc l'idée de faire une expansion d'arcade, de labioverser les incisives, d'affiner l'os, si vous faites tout comme il faut avec les bons fils d'arc, vous n'avez pas de crainte à avoir. Avant, position des centrales, et regardez-la, regardez son sourire. Maintenant, elle veut sourire. Maintenant, elle veut avoir des amis. Elle veut être invitée à des soirées. 2 ans de traitement ont changé la vie de cette jeune patiente. Pour toujours. Deuxième cas. Je ne pouvais voir que des cas compliqués. 14 ans, très rigolote, très mignonne. Elle vient nous consulter avec sa maman. Regardez son profil. J'aime beaucoup ses lèvres. J'aimerais conserver les versions de la lèvre supérieure. Elle a un petit nez. Elle a un maxillaire un peu étroit, avec un encombrement important à l'arcade inférieure, un biotype très fin. Alors, vous allez peut-être me dire, on va traiter ce cas comme un cas d'extraction. Ok, mais que faire? Le protocole dans ce cas consiste à extraire la latérale supérieure ici, parce qu'en orthodontie, on aime bien l'harmonie, on aime bien l'équilibre, plus que toute autre chose. Et dès qu'il y a une latérale manquante, on extrait la latérale contre latérale. On extrait 2 prémolaires à l'arcade inférieure et on se retrouve à ramener tous les dents vers l'arrière avec un visage qui devient du coup concave. Sauf que si vous revoyez la patiente au bout de 10 ans, et bien là, vous allez être choqué par le résultat final. Regardez la position des incisives inférieures très verticales et les incisives supérieures aussi sont très verticales. Grâce au système Genius, grâce aux forces très douces que me donnent les fils d'arc pour faire une expansion de manière biocompatible avec des élastiques précoces, je laisse le 18 Thermal Ultra pendant 10 semaines. Ça, c'est quelque chose à quoi j'ai dû m'habituer. Parce que, en tant qu'orthodontiste, j'ai commencé avec la technique de Vic Alexander, ensuite je suis passé à Roth, de Roth à MBT, de MBT à Burston, de Burston à au Rocky Bracket Synergy, Rocky Mountain bidimensionnel. J'ai tout essayé, j'ai tout utilisé. Et je ne suis pas habituée à garder les fils d'arc dans la bouche des patientes pendant longtemps. Mais parfois, je me force un petit peu et regardez. La seule façon pour élargir des arcades supérieures et inférieures avec des forces douces, c'est en utilisant des fils d'arc ronds. Cela fait 4 ans maintenant que j'utilise le Genius et il y a des choses que je n'achète plus. Par exemple, les forces extraorales, je n'en achète plus, je les laisse à mes confrères. Les bagues, je n'en utilise plus. Les arcs lingots, les TPA,
Les barres transpalatines, je ne les utilise plus. J'essaye de rendre ma mécanique aussi simple que possible, aussi prédictible que possible. Donc, gardez vos fils d'arc, les 14 ou les 18, le temps nécessaire, 4 semaines, 8 semaines, 10 semaines, jusqu'à ce que le fil d'arc soit mort. Vous le retirez, vous en mettez un autre et vous le laissez faire son travail. 18, ensuite, bon, j'avance rapidement. 18, 25, arcade supérieure et inférieure, et je repositionne toujours les braquettes. Quand j'étais en Finlande, pendant ma formation, on m'a enseigné qu'il fallait positionner les braquettes à un certain niveau et ensuite ne plus les toucher. Pourquoi? Pourquoi? Il n'y a rien de sacré là. Si je prends toujours des photos tous les mois du sourire du patient ou de la patiente. Moi, j'aime beaucoup l'art du sourire. Pour moi, je trouve qu'il faut que les 6 dents centrales supérieures suivent l'arc de la lèvre inférieure. Si ce n'est pas le cas, pour moi, c'est raté. Et si je dois repositionner les braquettes et les replacer, cela dépend en tout cas du sourire de la patiente. Donc je repositionne certains braquettes. Et je passe au 16-25 acier inoxydable et dans de nombreux cas, j'ai le sentiment que c'est un fil magique parce qu'il est suffisamment rigide pour garder la forme, mais il n'est pas trop rigide. Il me donne juste le tort dont j'ai besoin parce qu'il faut que je garde mes incisives centrales verticales. J'ai appris que plus vous redressez les incisives supérieures, lorsque la patiente prend une photo de son visage, toutes les incisives supérieures se voient. En fait, le flash de l'appareil photo va tomber sur ces dents qui sont très verticales et ça va se voir. Or, nous, les orthodontistes, on a tendance à les incliner très légèrement. Sauf que plus vous les inclinez, moins elles se voient. Et moins elles se voient, plus on voit les incisives inférieures. Plus on voit les incisives inférieures, plus le patient a l'air âgé. Alors, si vous avez des patients qui ont moins de 20 ans, essayez dans la mesure du possible de réduire l'exposition des incisives inférieures et au contraire, montrer plutôt les incisives supérieures. 1 ou 2 mm de gencive, peu importe. De toute façon, on sait qu'avec l'âge, la lèvre supérieure va descendre un petit peu, donc ça va venir s'harmoniser. Mais j'essaye toujours de garder mes incisives supérieures bien verticales pour qu'elles reflètent la lumière. Alors, donc, vous débaguez, vous prenez une photo juste avant de retourner les bagues et juste après les avoir retirées. Regardez l'occlusion. Pas d'extraction du tout. Alors, ça ne suffit pas, elle part en vacances, elle part pendant 2 mois, elle revient. Donc, voilà toujours les images avant-après. Et 2 mois après le débagage, on a reconstruit la 14 et la 13. Avec du composite. Et si vous regardez cette photographie, est-ce que quelqu'un peut me dire s'il y a quelque chose qui ne va pas là, ou s'il y a quelque chose qui a été reconstruit? Ça, pour moi, c'est de l'esthétique du sourire, pur et simple. C'est une très jolie jeune fille. Troisième cas. Là, c'est un cas que j'ai tout traité à Dubaï. On m'a demandé de cacher les yeux de la patiente. Elle a 22 ans. Elle vient en me disant, Docteur Kolelat, je me marie. Et je lui ai dit, il faut que je me marie. Et je lui ai dit, c'est pas mon souci. Il faut que vous trouviez un fiancé. Elle m'a dit, non, mais le problème, c'est que j'ai 2 ans pour trouver un fiancé et il faut que j'ai un beau sourire. Et voilà la photo la plus importante. Quel que soit le traitement, je leur dis qu'il faut sourire pour prendre la photo. Et si on voit bien les incisives supérieures, il faut qu'on garde ça. Je fais tous mes efforts avec ma mécanique pour garder ça. Après, elle a une supraclusion, elle est en classe 2, elle a un maxillaire étroit. Et quand vous êtes confronté à ce problème, extraction, pas extraction, regardez le profil. Est-ce que vous allez extraire sur ce profil-là, chez une patiente de 22 ans? Oui, vous pouvez. Le sujet, ce n'est pas l'extraction ou la non-extraction. Le sujet, c'est qu'est-ce que ça va faire sur le profil. En tant qu'orthodontiste, si l'on veut trouver de l'espace, on a tendance à labioverser. On ne pense jamais à l'espace postérieur.
Incisive supérieure, incisive inférieure, pas mal de travail. Alors Genius là est venu à mon secours parce que moi j'aime beaucoup, dans les classes 2, j'aime bien utiliser des élastiques de classe 3. C'est logique? Non. Non, c'est pas logique du tout. Dans les classes 2, moi j'utilise des élastiques de classe 3 et dans les cas de classe 3, je commence avec des élastiques de classe 2. Je vous explique pourquoi. Que ça ne soit pas trop compliqué, qu'on ne devienne pas tous des poulets au ras du sol. Dans les cas de classe 2, si on utilise des élastiques de classe 2, on a des problèmes pour la bioversée, les incisives inférieures. Donc, il vaut mieux commencer par des élastiques de classe 3 pour que les incisives inférieures restent là où elles sont et pour aplanir votre courbe de spé en poussant et en égraissant les molaires. C'est ce que j'appelle un mouvement en masse des dents postérieures. Donc, ressort, ouverture d'espace. Après, j'ai le sentiment que j'ai besoin d'autre chose. Donc, j'utilise des micro-vis, des mini-vis. J'ai utilisé des vis infrazygomatiques au niveau des 7, 2 mm de diamètre, 12 de longueur. Et j'utilise le tout pour distaliser toute l'arcade supérieure parce qu'on demande à la patiente d'extraire les troisième molaire, maxillaire et mandibule, et je lui demande pendant la nuit d'utiliser des classes 3 depuis la mini-vis jusqu'à l'arcade inférieure parce que je veux en fait reculer tout le plan d'occlusion, je veux le basculer vers l'arrière, je veux en fait le niveler en ramenant toutes les dents vers l'arrière. Et j'utilise ces petites chaînes là pour détorquer mes incisives inférieures. Et après 2 ans de traitement, voilà le débagage. Regardez le sourire. Elle n'y croyait pas quand elle a vu ce sourire. Et franchement, moi aussi, j'étais surpris de voir qu'on avait obtenu ce résultat. Ashley a posé une question importante. Qui parmi vous fait du blanchiment? Certains d'entre nous ont levé la main. Et je n'y croyais pas à la puissance, à la force de la couleur blanche, de la blancheur. Regardez. Elle a fait un blanchiment, elle s'est mariée et elle est revenue et j'ai pu prendre ses photos. Ça fait une énorme différence entre ça et ça. Et s'il y a un seul message à retenir pour ma présentation aujourd'hui, c'est proposer le blanchiment à vos patientes parce que les photos seront beaucoup plus belles dans tous les albums et dans tous les manuels. Voilà, le résultat final après le blanchiment. Ça y est, là, elle est enfin amoureuse et mariée. Quatrième cas et le dernier cas, je l'ai montré l'année dernière lors du congrès de Como, mais je voudrais vous le faire voir encore une fois parce que cela montre vraiment la force du système Genius, la puissance du système Genius. Si on l'utilise au maximum de ses capacités, on peut obtenir de très beaux résultats en peu de temps. C'est un patient de 17 ans, il est venu me voir parce qu'il a dit « mon sourire est complètement de travers, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon visage ou dans mes dents ». Je lui ai dit « oui, effectivement, vous avez une bascule ». Donc, bon, il faut que je trouve des termes un peu moins techniques pour lui expliquer le problème de son sourire. Mais effectivement, il a une bascule du plan occlusal, il a un contact bord à bord, une béance et une classe 3. Et quand on parle de l'orthodontie, on peut dire que là, lui, il les cumule tous les problèmes. J'aimerais commencer à tout traiter en même temps, la salade orthodontique, j'appelle ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais m'occuper de l'aspect sagittal, vertical et antéro-postérieur et transverse. Je vais tout faire en même temps. Pourquoi? Parce que le patient, pendant les 8 premiers mois du traitement, il est très motivé. Si vous lui donnez des élastiques, des forces extra-orales, n'importe quoi, il les porte en général. Les 8 premiers mois, ils sont super motivés et super observants. Donc, élastique de classe 3, élastique de béance, expansion, crochet de Kaplan pour des élastiques croisés, pour l'expansion de l'arcade supérieure, tout en même temps. Et après 5 mois, regardez déjà le résultat. Parfois, je ne sais pas si je suis bon ou si j'ai juste eu de la chance. Probablement que j'ai juste eu de la chance, mais au bout de 5 mois, le patient m'a dit « on peut retirer les bagues, là ça va, pour moi ça va ». Je lui ai dit « non, attends, c'est pas fini, il y en a pour 2 ans ». On dit 2 ans parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer.
Et qu'est-ce que je fais au cours des 7 ou 8 prochains mois? Eh bien, je vais détailler l'occlusion, je vais m'amuser, je vais peaufiner, je vais essayer de mettre chaque dent dans sa position idéale parce que j'ai le temps. Le système m'a aidé à résoudre des problèmes rapidement. Maintenant, j'ai le temps de faire les finitions. Et c'est souvent ce qui me manque. C'est ce qui me manquait dans ma pratique avec les autres systèmes parce que j'avais des problèmes de torque, j'avais des problèmes d'élastique. On utilisait des élastiques de la manière qu'on nous avait enseigné et on nous avait enseigné qu'on pouvait utiliser les élastiques après les fils d'arc acier inoxydable les plus rigides. Donc un 18-25 acier inoxydable en haut, 17-25 en bas, et vous donnez aux patients des élastiques de 6 onces et demi, et vous aurez de la chance si les patients les portent pendant 2 mois. Et après 1 an de traitement, il va commencer à râler, à ronchonner, quand ils sont finis. C'est pour ça que moi je fais un maximum de choses très tôt. Je leur fais porter des élastiques très légers, 2 onces, à partir du premier jour du traitement. Et le reste du temps, j'aurai juste à faire les finitions de l'occlusion. Et au final, j'aurai ce genre de résultat après 11 mois et 10 rendez-vous, seulement 10 rendez-vous. C'est pas formidable? On est passé d'une béance à une bonne occlusion, classe 1, correction de la bascule en 11 mois de traitement et 10 rendez-vous. Alors j'ai une petite surprise pour vous. J'ai écrit un livre, ça y est, il est sorti, il contient 5 cas. Le premier qui en aura une copie, c'est Charlie. C'est pour vous, vous pouvez le mettre en exposition. En fait, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que les gens utilisent MBT? Parce que c'est un système génial. Peut-être, enfin je sais pas, c'est pas à moi d'en juger. Mais il y a des recommandations. On l'aime parce qu'il y a des recommandations. On vous dit, si vous êtes confronté à tel cas, vous faites comme ci, tel cas comme ça. Et lorsque je rédigeais ce manuel, je réfléchissais aussi aux représentants et aux fabricants et aux vendeurs. Parce que, vous savez, quand un représentant, il vient vous trouver, il sait comment utiliser le système, mais il ne sait pas comment vous convaincre. Il n'a pas de cas, il n'a pas de preuves scientifiques pour pouvoir vous dire essayez notre système parce que telle et telle raison. Et moi, quand j'écrivais ce manuel, je pensais aux orthodontistes, aux revendeurs, aux représentants. Donc la question, est-ce que vous savez pourquoi j'ai appelé ma présentation un pour tous, tous pour un? Celui qui connaît la réponse aura une copie du manuel, ce sera le prix. Donc ça vous fait penser à quelque chose? Bah oui, les mousquetaires, évidemment. Nous sommes une équipe. Nous sommes MEM, OrthoPartner, nous avons le Genius Master Programme, le Congrès Genius Summit, et il y a quelques années, depuis quelques années, une page Facebook sur laquelle nous, les utilisateurs de Genius, nous partageons des astuces. Est-ce que c'est utile? Oui, parce que le problème, c'est que quand les orthodontistes utilisent un système, ils l'achètent, ils payent, et ensuite la société, le représentant ne s'occupe plus d'eux. Et si vous voulez utiliser le système, vous ne serez pas tout seul. On sera là pour vous. On est là pour vous aider. Si vous voulez apprendre, on peut vous enseigner, on peut faire ça et passer du bon temps. Et vous allez devenir un membre de l'équipe. On a un livre pour justement vous permettre de suivre le traitement. Et vous serez des mousquetaires. Et j'aimerais aussi citer Vin Diesel dans Fast and Furious. La chose la plus importante dans la vie, c'est la famille. Donc on n'est pas que des confrères, on est la famille Genius. Et je vous laisserai sur cette très belle chanson. Merci beaucoup pour votre attention.
without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way, from where we began. You know we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Let me tell you.